Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un homme de Dieu que beaucoup de personnes ont eu à entendre parler, même sans voir le visage. L'apôtre Aïdini Abala. J'invoque le Dieu d'Alexandre Aïdini Abala. J'invoque le Dieu de William Mayon Branham. Plusieurs personnes ont entendu des miracles venant de lui, des témoignages de miracles hors normes. Pour l'emmener dans sa dernière demeure, il y avait quelqu'un qui était percu des pieds. Il courait et il voulait toucher au cercueil. Parce qu'il s'est dit, qui va encore me guérir? Qui va prier pour moi? Et quand il a touché le cercueil, il s'est levé et il a marché. Aïdini Abala est un homme de miracles. Et des miracles se passent. Et si les gens veulent se référer au réveil au Congo, plusieurs personnes citent les noms de Aïdini Abala. Et même dans des prières, on entend parler les dieux d'Alexandre Aïdini Abala. Alors dans cette vidéo, je vais parler de son histoire. Et disclaimer déjà au début, cette vidéo n'a pas le but de vénérer un humain, d'adorer un humain ou de le mettre dans un piédestal, mais on veut juste parler de l'œuvre de Jésus-Christ, manifestée en une personne. Let's go. Alors de son vrai nom, Aïdini Abala, né le 15 juin 1927. Aujourd'hui, s'il était vivant, il aurait eu 98 ans. Il est né à Ituri. Vous connaissez la zone d'Ituri là-bas, c'est un peu menacé aussi un peu. Il y a beaucoup plus le Goma, tout ça. Compris que le Seigneur restaure le peuple de Goma. Alors, pour Aïdini Abala, l'histoire de sa conversion marque toute l'histoire de son ministère. En fait, l'histoire raconte que il était un homme, voilà, lambda comme tout le monde, un peu voyou, dans deux bandes. Vous connaissez vraiment les années passées, c'était vraiment des clics, des clics. Aujourd'hui, les gens commencent à grandir, chacun partiellement dans sa famille. Mais lui, il était plus dans des groupes, des amis. En mode, s'il y a des bagarres de rue, des bagarres des quartiers, tout ça, ça chauffe de fou. Et lui, il a vu un homme de Dieu appelé Tel Osborne. Franchement, Tel Osborne a impacté l'Afrique d'une manière incroyable. C'était un blanc. Et Tel Osborne, vous connaissez les évangélistes à l'époque, quand ils venaient dans des pays pour des campagnes évangéliques, ils faisaient toujours des publicités. Et dans des publicités, c'était bien évidemment de marketing du ministère. Et ils disaient que venez, et si vous avez des paralytiques, amenez-le. Si vous avez des gens qui ne voient pas, des borgnes, franchement, toute forme de maladie, emmenez-le. Par la grâce de Jésus, les gens seront guéris. Et lui, dans sa tête, Aïdini Abala, il se disait toujours que les gens sont toujours pauvres, les gens sont toujours dans des galères. Mais ces gens ici viennent pour manger l'argent de nos frères et sœurs. Et ils ont décidé avec leur groupe d'amener leur aveugle. Ils ont amené l'aveugle en disant que franchement aujourd'hui si l'aveugle ici ne voit pas, il y aura le pagaille ici, il y aura le pagaille de dingue. Et ils arrivent là-bas, la prière, et au moment de prier pour le paralytique bien évidemment. À l'époque c'était vraiment des prières plus axées sur le salut. Parce que la zone d'Afrique, tout ça, avait vraiment besoin de l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est plus axé déjà. Il y a plus d'accès. Il y a Internet, il y a des missionnaires qui ont fait des travaux hors normes. Aujourd'hui, nous, on grandit et on a déjà l'évangile de Jésus. À l'époque, il y avait des gens qui grandissaient. Ils n'ont rien entendu de la religion ou même d'une relation personnelle, comme on aime bien dire. On a une relation personnelle avec Jésus. Il y a des gens qui sont nés, vraiment, ils n'ont jamais entendu ça. Mais nous, on a eu la grâce que l'Éternel a fournie par des canaux des hommes de Dieu qu'on entende l'évangile du salut. Je ne dis pas que les religions ancestrales, tout ça, j'ai pas envie d'entrer dans tout ça, mais nous on a eu la grâce d'écouter Jésus. Alors ils sont arrivés et ils s'attendaient à ce que ça ne marche pas pour faire un peu de désordre, salir l'image de l'homme de Dieu Tel Osborne. Et par l'aide du Saint-Esprit, l'aveugle a... Et c'est par là, quand ils ont vu que leur aveugle, vous savez des fois, quand vous entendez de loin que il y avait des paralytiques qui sont marchés, tout ça, vous le voyez tellement que c'est extérieur. C'est tellement que c'est extérieur, tu ne peux pas le crédibiliser autant. Mais quand tu vois la personne avec qui tu marchais, tu es venu avec lui. Il ne voyait pas, tu es né avec lui. Il n'a jamais vu de sa vie. Ces jours-là, par la puissance du Saint-Esprit et par l'évangile de Jésus, la personne voit. Oh, ça te tique. Et c'est de cette manière-là qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est attaché à l'homme de Dieu, Tel Osborne, qui est devenu par la suite son père spirituel. Et c'était là qu'on parle maintenant de la naissance du réveil au Congo. Plus de 70 ans de cela que le réveil est entré au Congo par le biais de cet homme Aïdini Abala. Et une histoire marquante de sa première campagne à Willery, précisément, les gens qui sont de Kinshasa connaissent, où il y avait des foules qui ont vu de miracles incroyables de Dieu, la main de Dieu. Et je ne sais me détourner vraiment du sujet, mais plus l'ère évangélique quitte, plus on voit moins de miracles. Parce qu'il y a comme un attachement des évangélistes aux dons de miracles. Les évangélistes vivaient plus de miracles qu'aujourd'hui l'ère de tendance avec des prophètes, tout ça. Franchement, Dieu utilise ses calendriers d'une manière et d'une autre. Je ne sais pas de juger, mais j'ai dit que c'est un constat. Alors plusieurs personnes ont déjà eu à entendre ces miracles. Déjà, premièrement, c'est le pasteur de l'église Fepako Nzambi Malamu au Congo. Tu ne peux pas ne pas connaître l'église Nzambe Malamu. Tu ne peux pas le connaître peut-être géologiquement en mode l'église là, ça se trouve telle place. Mais forcément, que tu sois chrétien ou pas, tu as déjà entendu l'église Nzambe Malamu. Il y a même plusieurs personnes qui appelaient ça Binzambi Nzambi.
et il a laissé 3000 extensions. Franchement, l'œuvre évangélique et apostolique, c'était énorme. Il a implanté plus de 3000 églises dans le monde. C'est vraiment une folie et un travail vraiment hors norme. Et aujourd'hui, après lui, je crois même pas qu'il y a autant de gens au Congo qui sont arrivés à ces paliers-là. Je pourrais citer le papa de Moïse Mbiye, papa l'apôtre Mbiye, qui a eu à atteindre plus de 1000 églises implantées. C'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Mais c'est l'évangile par les canaux d'une personne. Il y a plusieurs témoignages de ces miracles. Idaosa un jour est allé baptiser avec Aïdini Abala. Sur les eaux de baptême, il y avait dans cette eau, dans cette rivière-là, des crocodiles et Idaosa a refusé d'y aller. Idaosa a refusé. Et Aïdini Abala l'a regardé, il a dit homme de peu de foi. Et il est entré dans les eaux. Il a dit au crocodile, sortez un peu, j'ai un travail à faire. Et on a vu le crocodile sortir des eaux comme ça. Un homme qui était capable de commander au crocodile. Franchement, c'est beaucoup. Comme Jésus dit toujours, comme on dit toujours de Jésus, que ces miracles, même les livres des livres ne peuvent pas les contenir. Voilà. Je dépasse un peu les bornes avec Aïdini Abala. Mais il a fait beaucoup de miracles que l'on ne sait même pas. Et c'est normal. L'un des miracles dont on parle le plus, c'était lors de sa mort. L'histoire raconte que le jour de sa mort, quand il est mort, c'était en Afrique du Sud. On est venu avec son corps à l'hôpital. Et toutes les personnes qui étaient à l'hôpital sont sorties. Et même des gens qui étaient à la morgue. Bam, tu arrives, tu sors. Bam, tu arrives, tu sors. Bam, tu arrives, tu sors. C'était une folie. C'est comme l'histoire avec Élisée et Élie. L'histoire raconte que Élie, quand on l'a enterré, plutôt Élisée, quand on l'a enterré, il y avait un mort qu'on emmenait aussi, genre au cimetière. Et ces morts-là est tombé près des os d'Élie et il s'est réveillé. Comme on dit en Swahili, mifupa. En lingala, on dit mikua. Donc les os d'Élie étaient là. L'onction était restée sur les os. Et la personne qui était morte est tombée sur ces os-là. Bam, il s'est réveillé. Ça, c'est une folie. La folie de Dieu, vraiment, c'est énorme. J'aime l'histoire des miracles. Et même plusieurs miracles dont il aime bien faire mention. Du verset Marc 16, verset 17, où on dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et même s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Et l'histoire raconte vraiment qu'un serpent l'a mordu. Ils étaient à la montagne, très classique, et un serpent l'a mordu. Et les gens étaient là un peu paniqués en mode: papa, faut qu'on aille se faire soigner. Et lui, il n'était même pas dans ça, disant que c'est quoi l'utilité du verset Marc 16, 17. Il a refusé. Et par la suite, bien évidemment, il n'est pas mort de ça. Et même une grande histoire avec Benson Idahosa, un grand homme de Dieu du Nigeria, un père du réveil aussi au Nigeria, et même dans l'anglophonie, tout ça. Ils étaient ensemble en train de baptiser. Et au bout d'un moment, il y avait des crocodiles dans l'eau. Et il a dit, Benson Idahosa lui disait: voilà, on ne doit pas baptiser ici tellement qu'il y a des crocodiles, tout ça. Il a dit: oh, homme de peu de foi. Il a dit: crocodile, allez un peu dehors. Je suis en train de baptiser les gens. Et à la fin, vous allez rentrer. Et les crocodiles sont sortis. Il a fini de baptiser. En mettant ses pieds dehors, les crocodiles ont commencé à rentrer. Franchement, tout ce qui a des oreilles peut entendre. C'est comme Dieu a dit à Ézéchiel: fils de l'homme, prophétise sur ses ossements. Et il a commencé à prophétiser. Les os et la chair ont commencé à reprendre vraiment vie. Dieu est fidèle et il est puissant. Et franchement, il y a énormément de miracles de lui dont plusieurs personnes aiment parler. Et même nous connaissons très bien. C'est comme ça que les gens ont fini dans les istes et les ismes. Des communautés à l'honneur d'une personne. Bien évidemment, je parle de certains branhamistes, kimbanguistes, tout ça. Et certaines personnes essayent d'idéaliser l'homme de Dieu. Alors que c'est la grâce de Jésus qui a travaillé au travers d'une personne. Au point où même les gens, des fois, ils abusent des commentaires et des témoignages. Vous connaissez, si quelqu'un en a trop fait, et même d'autres personnes commencent à raconter même des histoires. Des fois, c'est pas trop ça, mais juste pour idéaliser l'image de l'homme de Dieu. Ils en abusent, mais bon, c'est compréhensible. Alors pour son histoire, il était aussi marié. Il avait 9 enfants. Franchement, dans le milieu de miracles, il est fort. Mais côté marital aussi, il est fort. 9 enfants, quand même, c'est du cardio. Hein. Je me demande comment il faisait pour gérer les deux, quoi. Il était marié à Madame Mamvuko, avec qui ils ont eu les 9 enfants. Et franchement, je n'idéalise pas, mais en RDC, il a été d'une grande utilité. Et il est père de plusieurs personnes qui impactent puissamment. Aujourd'hui, l'homme de Dieu Léopold Mutombo Kalombo, sorti de lui, quand on dit sorti de lui, hein, j'ai peur maintenant des gens qui commentent bêtement. Ça veut dire que par son canal et par son entretien, ou de son église, qui est sorti Léopold Mutombo. Et Sony Kafuta, aujourd'hui Jonathan Mongali, franchement le couple Bopéa et plusieurs autres personnes qui sont impactants de fou. Je citerai même Maman Olangi et franchement toutes les personnes qui ont été vraiment comme des parents ou des pères de la foi en RDC. Et je voulais partager son histoire parce que son histoire est un classique dont plusieurs personnes peuvent se référer dans la consécration, dans la crainte de Dieu, mais surtout dans le miracle. Car Dieu existe. Il ne s'arrête pas qu'en parole, mais surtout beaucoup plus, il se manifeste en action.